coucou à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour tous ceux qui ont cliqué sur la cloche, les notifications, les partages, les abonnements, tout ça, les commentaires. Pour votre soutien, c'est un vrai... Enfin voilà, merci beaucoup pour votre soutien, c'est un vrai plaisir pour moi. On se retrouve ici pour le tirage des Vierges pour... donc mai 2020, on va faire ça ensemble. C'est une guidance générale. Comme à chaque fois, je précise, faites selon vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage, c'est pas celui-là. Ça sera pour un autre tirage. Donc faites confiance à vos ressentis. Sinon, pour les guidances personnalisées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, comme d'habitude. Donc c'est parti, on y va ensemble. Les énergies pour le mois de mai 2020. Pour nos amis les Vierges. Alors, on a 3 cartes qui sont sorties. On a la méditation. Donc là, on est avec l'oracle de la triade, qui a des images fortes, hein, avec l'arme. Mais vous inquiétez pas, on va interpréter tout ça. Méditation, équité, arme. Ok, qu'est-ce que ça veut nous raconter ? Il s'agit ici, pour le mois de mai, au niveau de... pour les Vierges, il y a quelque chose qui vous laisse pas tranquille. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes en lutte, qui vous blesse. Vous avez une notion un petit peu de sacrifice par rapport à cette histoire-là. On vous dit qu'il est vraiment important pour vous, et c'est ce qui va se passer sur le mois de mai, de retourner vraiment à l'intérieur de soi avec la méditation, d'aller faire un focus, un point à l'intérieur de soi. Il est nécessaire en fait de refaire circuler une énergie. C'est comme si vous étiez bloqué sur quelque chose. Moi ici, cette carte m'évoque un blocage. Il y a une idée d'avoir un petit peu planté sa dague et de ne pas être sorti de ça, c'est-à-dire d'avoir laissé son poignard planté comme ça et de ne pas avoir voulu en démordre. Pour certains vierges, on est resté un petit peu sur un point de vue fixe qui du coup fait un blocage, qui en plus entraîne une forme de lutte et peut-être des sentiments un peu qui fait écho à des blessures. Et on vous dit que le travail va se faire là-dessus sur le mois de mai. Un relâchement de ce point de vue fixe, un relâchement de cette espèce de prise de position un petit peu, peut-être même jusqu'à aller qui aurait pu être allé jusqu'à l'agressivité, hein, pour se défendre. Et là, on vous dit de relâcher ça et de revenir à l'intérieur de vous-même. Que la posture de défense, voilà ce qu'on me dit, la posture défensive n'est pas souhaitable dans cette situation, et que sur le mois de mai, vous allez justement sans doute aller vers quelque chose de beaucoup plus centré et paisible à l'intérieur de vous. On vous ramène à revenir à vous-même. Et concrètement, comment ça se passe dans la matière ? Concrètement. Donc déjà, c'est beaucoup, hein. Bon, je les prends. Je les prends. Concrètement, dans la matière, alors ça commence comment ? On a un arcane majeur. Arcane majeur, toujours important, ça veut dire période un petit peu forte, initiatique en tous les cas. Hein. Sur les arcanes majeurs, on est sur des phases initiatiques un peu fortes. Les arcanes mineurs nous racontent un peu comment ça se trame dans le détail. Donc là, ici, on a le jugement. Peut-être que concrètement dans la matière, vous avez une prise de conscience, une forme de révélation, où quelqu'un vous dit quelque chose qui va faire écho chez vous et qui va vous permettre ce relâchement de point de vue fixe, qui va vous permettre de faire le point en vous et de rééquilibrer un petit peu les énergies qui étaient complètement bloquées selon moi. Puisqu'ici, il y a l'intervention de quelqu'un. Il y a l'intervention de quelqu'un, il y a une autre énergie que la vôtre qui vient en fait vous apporter, avec le 3 de denier, on vient vous apporter une forme d'aide concrète.
on vient vous apporter un soutien concret. On est dans le concret avec les deniers. Hein. Donc, il est possible que ça se fasse par le biais de quelqu'un d'autre pour vous aider à relativiser une situation, à décamper une position. D'accord ? Et alors, j'ai ces 3 cartes qui sont tombées. Donc, on a le 5 de bâton, le 10 de denier et le valet de bâton. De ce que ça me raconte ici, c'est que de cette lutte un peu où vous avez vraiment œuvré pour tenir vos positions, c'est vraiment cette idée de lutte, de rivalité avec quelqu'un, hein, où vous étiez carrément sur la défensive, va découler une recirculation concrète au niveau de l'énergie. Parce qu'avec le 10 de denier, on est dans la transmission. On rééchange. Il va y avoir une idée de refaire circuler l'équilibre, comme on l'a avec l'équité ici. Et ça va vous permettre, en tous les cas, ça va être, je pense qu'il y a vraiment une aide extérieure qui va peut-être vous transmettre des informations qui vont vous permettre d'aller vers ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui va... il est passionné, ce cavalier de bâton. Là, moi, j'ai surtout cette idée de remise en mouvement. Remise en mouvement d'une énergie, d'une envie, d'une passion, de quelque chose d'important pour vous, sur laquelle vous étiez sacrément campé, hein, sacrément bloqué, hein, pour certains. Donc là, il y a quelqu'un, c'est concret, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à parvenir à ce changement. Pour certains. Au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe? Waouh. Waouh. Bon. Pas dire que tous mes tirages sont ciblés sur le sentimental, ça serait énorme. Mais là, quand même... Ah ouais, vous avez eu le cœur blessé, c'est ça qui vous a bloqué. Il y a quelqu'un qui vous a blessé et votre ego en a pris plein la tête et ça vous a statifié, clairement. C'est là-dessus que se fait tout le travail là le tirage est axé là-dessus, ok? Donc là, on le voit. Il est possible que la personne sur laquelle vous étiez complètement campé, là, campé mais pas cool, refasse surface, hein, et s'y prennent peut-être d'une manière différente, vous disent quelque chose. Parce que là, sur la lecture que j'ai ici, il y a quelqu'un, hein, qui vient sentimentalement vous proposer quelque chose de très concret, veut démarrer quelque chose avec vous, vraiment, et s'avance pour le faire. Et moi, j'ai pas l'impression que c'est peut-être vous, hein, qui allez proposer ça, qui allez vibrer ça envers quelqu'un d'autre, mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui revient vers vous. Parce que ici, on vous fait comme une forme de déclaration concrète, hein, pour certains vierges. On a quand même le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui est la carte de la rencontre, de l'union, de l'équilibre. On a l'équité et le 2 de coupe. Regardez ces cartes comme elles sont semblables. Regardez comment on se rejoint dans ces 2 cartes. Regardez comment on s'équilibre dans ces 2 cartes. L'homme, la femme, le yin, le yang, les 2 polarités, les ailes d'ange, elles sont carrément similaires, en fait. C'est concret, avec le 3 de denier, on nous parle avec les deniers que c'est concret. Il y a quelqu'un qui revient concrètement dans votre vie, quelqu'un que vous avez peut-être mis à l'écart, que vous avez peut-être rejeté parce que vous avez eu le cœur blessé, peut-être que cette personne vous a vraiment blessé, peut-être de manière inconsciente ou consciente, j'en sais rien, mais cette blessure-là, elle avait besoin d'être guérie. Et je pense que par l'annonce ou concrètement, quelqu'un va vous dire quelque chose qui va vous faire vous détendre et vous réharmoniser. Il y a cette énergie de redémarrage qui peut faire surface. D'accord ? Parce que vous avez été blessé, vraiment. On m'explique comment vous avez été en lutte avec ça. Mais ça recircule, ça recircule. Ok, on va passer maintenant à la sphère, professionnelle. J'ai envie de recouvrir. Allez, on recouvre. On recouvre le cœur blessé, je veux voir. Parce que moi, je vois que ça démarre, que c'est bon, qu'il y a vraiment... Bah voilà, là, voilà la carte. On a la force.
On a la force, bon, je vais les rajouter toutes. On a la force qui vient par-dessus, arcane majeur. Il y a une réconciliation sur ce cœur blessé. On se réapprivoise, on recommence ou on commence à se connaître parce qu'on a peut-être mal interprété ce qui a été ce qui est venu nous titiller nos blessures personnelles, parce que vraiment, je le réexplique. Les blessures qui sont activées en chacun de nous sont des blessures qui sont simplement réveillées. C'est des choses qu'on a depuis tout petit, depuis l'enfance, depuis notre conception, depuis notre naissance, et qui se répètent la plupart du temps. On peut voir qu'on a tous des schémas répétitifs sur certaines blessures et qui sont réactivés par les choses de la vie, les gens qu'on rencontre et tout ça. Donc, la personne l'a peut-être réactivé de manière inconsciente et vous allez peut-être prendre conscience aussi que ça n'était pas c'était pas volontaire de sa part, ça vous a fait bosser, et puis là la personne revient peut-être avec une idée d'engagement différente vis-à-vis de vous, et ça va vous faire complètement baisser les armes, d'accord? Il y a une réconciliation, et puis là il y a vraiment arcane majeur, les amoureux et le 3 de coupe, la joie. Il y a vraiment une idée là, bon bah c'était sympa de recouvrir, on aurait eu tort de s'en priver, de choix de l'un et l'autre. On a quand même le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 2 de coupe et les amoureux. Donc là vraiment au niveau des vierges, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a une révélation amoureuse, une révélation amoureuse. Je pense que je vais intituler votre tirage comme ça. Allez, professionnellement, il se passe quoi pour les vierges? Allez, on met comme ça se présente. 2 arcanes majeures, ok? On a le diable et on a le soleil. Donc ça veut dire que, bon, c'est un mois où il se passe pas mal de trucs, hein. Au milieu de ça, on a le 10 de bâton. Il y a une forme d'épuisement. Donc pour certains... qui travaillent, effectivement, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous avez l'impression d'être un peu la tête dans le guidon et à travailler tout seul sur quelque chose. En tous les cas, on est sur le mois de mai, je ne sais pas si on sera sorti du confinement. Il y a, en tous les cas, avec ces 2 arcanes majeures, il y a une dualité entre le diable et le soleil. J'ai la pureté de ce nouveau-né sur le soleil qui vient en contradiction avec le diable. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait très très envie, sur lequel vous avez envie de démarrer, une idée qui vous fait très envie, une idée de démarrer quelque chose de réjouissant pour vous, mais c'est encore un peu la lutte. Alors pourquoi c'est encore un peu la lutte? Parce que je dirais qu'il y a des peurs, il y a des peurs professionnelles encore sur quelque chose. Vous vous sentez pas très libre avec le diable. Le diable nous parle de peur et aussi d'attachement, de limitation, de privation de liberté, il y a un travail là-dessus qui se trame au niveau professionnel pour vous, en tous les cas, sur le mois de mai, où ça vous demande beaucoup de persévérance pour accéder justement à cette liberté complètement détendue. Donc, je ne sais pas si on sera en confinement ou quoi. Peut-être que si le confinement est maintenu pour certains, il y a vraiment cette idée d'être empêché d'aller vers votre projet. Et puis si on est sorti du confinement, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous n'êtes pas encore complètement en libération sur le projet, et ça vous limite. Il y a une idée de limitation. Voilà ce que ça me dit au niveau professionnel. On va voir quel est le conseil de Béline pour vous, les vierges. Non mais là, il y a vraiment trop. Alors, 4 Béline, c'est trop, les gars. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? La destinée. Écoutez, première carte, hein, chez Béline, on a la clé de quelque chose, on a le dénouement de quelque chose, on a l'activation de quelque chose, on a le démarrage de quelque chose qui était fait pour vous. Je pense que cette libération, il y a une libération de blocage, de positionnement qui était campé jusque-là. En tous les cas, au niveau amoureux, c'est juste fou. Donc c'était inscrit, hein, c'était inscrit. Ah, la vache, le dos de deck.
D'accord, ok. Bon, bah, on parle vraiment ici d'un dénouement, heureux sur quelque chose qui vous avait blessé. On est vraiment sur une expansion totale de cet amour-là. Je vais regarder... non. Euh, D'abord, est-ce que tu as un truc à dire? Petit oracle bleu. Oui, c'est stable, c'est stable, c'est stable. On y va, dans la stabilité, dans l'envie, dans la loyauté, la fidélité, l'été, l'espoir. Alors vraiment, on a des belles cartes là. On a le patriarche. On a quelque chose qui se met en place de très concret, de très solide, de très stable, de pérenne. On me dit c'est quelque chose de pérenne dans lequel on met beaucoup de passion. Hein. J'ai la carte du feu ici. Il y a une grande loyauté avec la personne, une grande fidélité, loyauté, lien d'âme avec la personne avec qui cela se passe, en tous les cas pour certains ici. On nous parle de l'été, mais l'été c'est surtout, moi je pense, je suis pas dans une carte de temporalité, de saison ou quoi, j'ai vraiment un sentiment de réchauffement par rapport à ce que vous aviez ressenti auparavant. Là, il y a vraiment une idée d'être réchauffé à l'intérieur de soi. Et l'espoir ici, il est possible que pour certains, vous ayez attendu ce moment depuis un moment. Hein. C'est pour ça que on me parle d'espoir. Et vous allez avoir une compréhension sur les choses avec les études. Les choses se posent. Pour moi, quand je vois ces livres, les choses se posent dans la matière. Les choses ne sont plus au niveau de la tête seulement, d'accord? On est dans la matière. Alors, pardon, on a le pendu sur le dos de deck, le pendu qui justement nous parle particulièrement ici par rapport à cette carte de l'arme qu'on avait au démarrage, de voir justement les choses sous un angle complètement nouveau, puisque c'est ici que on voit dans votre tirage le fait du retour des nouvelles que vous avez, de cette personne en particulier ou d'une personne qui va être importante là sur votre mois de mai, qui va vous dire des choses, vous fait changer votre positionnement. On change de positionnement, on change de vision des choses, ok? C'est vraiment ça. Et ça communique derrière, j'ai l'impératrice derrière le pendu. Donc ça y est, ça recircule. Derrière le pendu, on a une forme de circulation. On peut sortir de l'ornière justement en changeant de point de vue. Voilà, il y a une compréhension qui est différente avec la science. La science, les études, on pose les choses, on comprend les choses, on revoit les choses sous un angle nouveau, comme nous le dit le pendu ici. Alors, on va demander au miroir de nous raconter une petite histoire. Alors, quelle est l'histoire pour les vierges sur le mois de mai, s'il vous plaît? Alors, c'est quelque chose qui a sans doute pris du temps, qui a causé des frustrations, où on a le sentiment d'avoir eu un peu de ce que je dis souvent avec cette carte, d'avoir loupé le coche, d'avoir été laissé en plan, on me dit. Enfance, sexualité. Est-ce qu'il y aura une autre carte, s'il vous plaît? Maison. Trahison. Voilà, donc on retrouve la dague, on retrouve l'arme, d'accord? Vous avez eu le sentiment d'avoir été mis sur le côté. Hein, il y a vraiment une idée d'avoir été d'avoir eu un sentiment, c'est un sentiment que vous avez eu, un sentiment de rejet, de trahison, d'avoir été mis de côté. On vous a vu, mais on est passé devant vous, et ça c'est pas passé, mais c'est ça qui est en train d'être travaillé. On me parle d'enfants, de sexualité et de maison. C'est comme si là, ce qu'on me raconte, c'est que on est venu toucher vraiment on est venu vous toucher au plus profond de vous avec cet enfant, plutôt au niveau de l'enfant intérieur. C'est venu raviver quelque chose qui est en lien avec vous d'il y a très longtemps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec la sexualité, c'est marrant. Sexualité et maison ici, c'est comme si on était venu, vous vous êtes senti un peu comme si la personne, vous avez eu l'impression peut-être elle n'avait pas de sentiment pour vous, vous voyez, et que ce qui faisait, ce qui
qu'elle n'avait pas d'intérêt pour qui vous étiez vraiment, pour votre essence profonde, pour qui vous êtes à l'intérieur de vous avec l'enfant et la maison ici. Et que peut-être vous avez eu le sentiment que ce qui l'intéressait était plutôt de l'ordre de la sexualité. Et moi, ça me parle de cette blessure-là. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi, ça me dit que c'est venu vous toucher à l'intérieur, très fort à l'intérieur de vous, au plus profond de votre maison profonde. D'accord, vous avez eu le sentiment d'avoir été presque utilisé, quoi. Et cette blessure-là révèle pour vous de sentiment de trahison, de ne pas avoir été accepté dans qui vous êtes et d'avoir juste été comme un pantin pour l'autre. Mais sauf que ça, c'était votre point de vue, ou c'est peut-être ce que l'autre vous a fait ressentir et vivre pendant un certain temps. Mais là, il va y avoir un changement de point de vue. Peut-être que la relation va complètement se transformer parce que sinon, j'aurais pas des cartes comme ça. J'aurais pas des cartes comme ça. En tous les cas, ça peut pas parler à tout le monde, je le répète, et je le répète à chaque fois. Prenez ce qui vous parle. Peut-être que l'histoire va vous parler, mais pas le tirage. Et peut-être que le tirage va vous parler et pas l'histoire. Peu importe, on s'en fout. Ça parle à certains vierges, pas d'autres. L'histoire que me racontent les miroirs peut être complètement en lien avec ce qui se passe ici, c'est souvent le cas aussi, d'accord? Il est question quand même là vraiment d'une histoire d'amour. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil avec le surrender? C'est ça. On vous dit de vous référer vraiment à tout ce qu'il y a de beau autour de vous, de voir la beauté des choses. Il y a vraiment... On doit relâcher tout ce qui est à focus sur les trucs négatifs. C'est ça qui vous a bloqué, hein, vraiment. Donc là, on vous dit, mais attachez-vous à tout ce qu'il y a de joli à observer autour de vous. Ça va vraiment vous reprocurer ce sentiment d'extase. Et vous allez de toute manière, visiblement, pouvoir largement en profiter sur le mois de mai pour certains. Alors, j'ai les portes de l'intuition qui avaient envie de parler. Vous avez une réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous allez de toute manière, ce changement de point de vue va vous ramener à l'intérieur. Ce changement de point de vue va vous allez ressentir quelque chose de différent, d'équilibré à l'intérieur et ça va... Soit c'est l'avancée, c'est cette personne qui vient faire éclat et qui du coup vous ramène dans vos responsabilités et c'est là que vous allez avoir vos réponses, vraiment. Les réponses sont de toute manière toujours à l'intérieur de soi. Ok, bah écoutez, très beau tirage, très beau mois de mai pour vous les vierges. Il y a une vraie avancée qui se fait, une compréhension sur vous-même qui est énorme, sur l'autre aussi visiblement, sur la relation dans son ensemble. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour les abonnements, les notifications, les likes, les partages, les commentaires. On se retrouve vite pour votre tirage sentimental et bien d'autres tirages. D'ici là, portez-vous bien.